Et place maintenant à votre rendez-vous culturel du week-end. Il y a du monde à Paris vous emmène donc sur la Lune grâce au metteur en scène David Lescaut. Bonjour. Bonjour. Alors vous revisitez l'opéra d'Haydn Il Mondo della Luna. C'est donc sur la scène de la MC93 à Bobigny en région parisienne. Alors je vais faire comme on dit, un pitch, ce n'est pas très francophone, mais du Mondo della Luna. Vous m'arrêtez si c'est faux. C'est trois coquins qui vont duper un riche nanti en lui faisant croire qu'il va aller sur la Lune. Il va d'ailleurs aller sur la Lune, mais la Lune que créent ces trois coquins. Et tout ça pour que nos trois héros épousent les trois filles de ce seigneur. C'est un livret écrit par Carlo Goldoni. C'est juste l'histoire ? Oui, c'est juste. C'est une histoire assez juste. Alors votre mise en scène, on va voir quelques images, est assez surprenante. Elle est très moderne et développement durable. Alors j'ai lu que vous vous étiez inspiré d'un film récent, Affreux, sale et méchant. Quel est le lien entre... Alors, c'est pas vraiment un film récent, c'est un film des années 70 d'Ettore Scola. Oui, plus récent que l'œuvre de Haydn. Non, le lien, c'est que je trouvais que ça collait bien avec cet univers-là. J'ai toujours aimé ces mondes de pauvreté, de dénuement, enfin en tout cas à représenter, parce que je trouve que les sentiments, que les relations sont plus forts, qu'il y a quelque chose d'urgent, et puis il y a une poésie aussi très particulière qui est dégagée par une décharge publique, par des gens qui n'ont rien. Ouais. Voilà, ils sont dans une caravane, c'est vraiment, il y a beaucoup de matériel de récupération, on est dans un terrain vague. C'est vraiment ça nous parle évidemment aujourd'hui, parce que ça parle de la crise, ça parle de la situation dans laquelle on est de plus en plus. Mais donc on peut s'y regarder, je crois, on peut reconnaître des choses qui sont pas drôles du tout, et puis en même temps il y a un humour particulier, il y a quelque chose d'assez onirique qui peut sortir de cet univers-là. Surtout quand on arrive sur la Lune avec donc le héros de cette histoire. On va tout de suite regarder un extrait d'Il Mondo della Luna. Alors c'est vrai que c'est incroyable parce que l'univers merveilleux de la Lune est là aussi fait de briques et de brocs. C'était le parti pris que vous avez adopté tout au long de la pièce. Oui, ça commence au milieu des poubelles, de tout ce qu'on jette, de tous les déchets dont on se débarrasse. Et puis avec tout ça, on récupère les choses et puis on en fait l'univers justement rêvé, fantastique, fantasmagorique de la Lune, en récupérant des matériaux très pauvres, des sacs poubelles, du plastique, des choses dont on ne veut plus. Et puis avec ça, on fait un univers rêvé, quoi. Et alors, c'est vrai que vous nous avez dit que c'était aussi ça nous replace aujourd'hui, la crise, un contexte assez dur. Vous avez écrit une pièce qui s'intitule Le système de Ponzi, donc que tout le monde connaît depuis la crise de 2008, la crise financière. C'est important pour vous d'avoir toujours un côté engagé. Est-ce que ce côté engagé existait déjà dans l'opéra, ou vous, c'est votre regard aussi que vous apportez ? Disons que souvent, lorsqu'on met la Lune en scène comme ça depuis le XVIIIe siècle, c'est aussi une forme de carnaval, c'est-à-dire aussi une manière de renverser les conditions sociales. Ceux qui sont en bas de l'échelle sur la Terre deviennent forcément les empereurs, les rois sur la Lune. Donc il y a quelque chose d'un peu subversif, il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire même. En tout cas, un rêve que les choses se retournent. Là-dedans, il y a une dimension politique. Et un peu comme ça, c'est vraiment comme carnaval. Oui, ce que complètement, vous venez de dire, complètement. Ouais. Et alors, on peut se dire aussi que c'est un peu une mise en abîme aussi des acteurs, parce qu'en fait, ils créent un univers, ils jouent des personnages. Donc, quel est votre point de vue sur ce côté artistique Oui, c'est ça. Finalement, il s'agit de créer une illusion, il s'agit d'y croire, il faut être bon. J'aime bien, moi, quand le théâtre se déplace vers la vie, c'est-à-dire quand tout à coup il faut faire du théâtre pour dénouer les situations réelles, les situations de la vie. Et puis il y a aussi une espèce de réflexion sur ce que c'est que la mise en scène elle-même. Aujourd'hui, on sait que ça va pas forcément bien dans les milieux artistiques. C'est de plus en plus difficile, il y a moins de moyens, et il va falloir lutter, et puis il va falloir faire aussi avec ce qu'il y a. Donc, d'une certaine façon, c'est un condensé de la mise en scène, cette histoire.
Et alors, c'est votre deuxième mise en scène lyrique. Je crois que la musique est importante pour vous. Vous avez une fibre musicale. Ça vous change de mettre en scène un opéra plutôt qu'une pièce? Est-ce qu'il y a des contraintes qu'il faut prendre en compte? Dans les spectacles que j'écris et que je monte moi-même, il y a toujours beaucoup de musique. J'écris les textes, je participe aussi à l'écriture de la musique. Et donc, le rythme est extrêmement important et la musique est vraiment la structure de l'œuvre. Là, c'est déjà le cas au départ dans l'opéra. Donc, il y a quelque chose de contraignant. Le temps est donné, le rythme est donné. Il est produit par la musique, par le chef d'orchestre, par ses choix, par les chanteurs. Donc, il faut s'inscrire davantage là-dedans, essayer de capter le mouvement de la musique, essayer de le prolonger, de l'emmener encore plus loin, de lui donner un équivalent, une correspondance visuelle, scénique, théâtrale. Et j'aime bien ça. Ça ne me dérange pas, ces contraintes-là, au contraire. Et la troupe est assez jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes lyriques sont un peu plus sensibles, je pense, sont beaucoup plus sensibles à ce côté théâtre, à ce côté jeu? Je crois. C'est les chanteurs de l'atelier lyrique de l'Opéra national de Paris, donc de l'Opéra Bastille. Ils sont choisis sur le volet. Ils ont évidemment un niveau excellent. Et moi, j'ai trouvé qu'ils étaient très sensibles au jeu, qu'ils savaient faire beaucoup de choses, qu'ils bougeaient bien notamment. Et ça, pour un metteur en scène, c'est extrêmement important. On le rencontre pas toujours chez tous les acteurs. Et l'art du geste, du mouvement, ils l'ont pour la plupart là. Et ça, c'est des choses que moi, j'attends de n'importe quel acteur. Merci David Lescaut d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Donc, Il Mondo della Luna, c'est à la MC93 à Bobigny, dans la région parisienne, si vous avez l'occasion de passer par là. Merci encore. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.